Le cynisme, la difficulté, la douleur, c'est des choses qui, souvent, au cinéma, ont à voir avec l'intelligence. Il va peut-être se vexer, mais c'est Bryce the Nice. Voilà. Et après, je l'ai vu au théâtre. J'ai eu cette chance de le voir au théâtre. Et en plus, ce qui est génial, c'est pas quand on voit quelqu'un au théâtre dans ta ville. C'est-à-dire, je l'ai pas vu à Paris. Je suis allée en Corse. Voilà, c'était complètement, j'étais dans un autre mood. Et j'ai eu la chance de le voir, ce qui fait que j'avais l'impression qu'il a joué que pour moi. Alors qu'il y avait toute une salle qui était pleine. Mais d'être sorti de mon unité comme ça j'étais là, j'ai dit, waouh, la claque. C'était énorme. Et du coup, comme je partais, j'étais sur le même vol que lui. Je pense qu'il a encore des marques dans son bras parce que j'ai peur dans l'avion. Donc, comme ça, et ça décolle. Mais calme-toi, meuf, c'est bon, lâche mon bras. Je suis un peu comme ça. Et donc, voilà, ça, c'est une rencontre. Du coup, quand on te dit après, tu vas faire un film avec lui, tu as tous ces trucs, tu dis, ah ouais, la vie, elle est belle quand même. Parce que j'ai vécu ces petits moments avec lui. Et on n'avait jamais travaillé ensemble, donc je suis très, très contente. Et puis, quand on arrive, c'est comme un grand frère. Il est posé, il regarde, et puis... Surtout, c'est le gars, il réalise, mais c'est pas son film. Il est dedans, mais il laisse l'autre travailler. Il est en train de faire son plan et tout, je le vois à l'écart, avec sa meilleure amie. Voilà. Comme ça, voilà. Voilà. Donc, pas de part, hein, non, mais il est là et il regarde, il observe. Et puis le petit conseil, appuie-toi si tu t'appuies sur là, tu vas voir, tu vas prendre la lumière comme ça, nanana et tout ça. Je trouve que c'est très délicat. Donc merci. On ne sait jamais quoi dire quand on a les gens à côté, surtout des gens que t'aimes. Donc je me souviens très bien de ce retour en avion où on parlait foot et je me disais tiens c'est chouette parce que là ce truc d'ouverture, de désir, de quelque chose de plein de swing, d'un swing de la vie. Et la vie nous fait pas toujours des cadeaux. Et en même temps on essaye de les transformer quoi. On essaye de, quand on a la chance de faire ce qu'on fait, de créer suffisamment de désir chez d'autres. Ta responsabilité elle est aussi de dire en permanence j'ai vraiment du bol, j'en fais quelque chose. C'est pas parce que ce que tu donnes à voir paraît évidemment facile, évident et tout ça, joyeux comme avec Claudia et tout ça, évidemment. Claudia, je ne pourrais pas dire le moment où je l'ai découvert parce que c'est arrivé par petites choses. Je suis rentrée dans sa vie parce que je connais très bien sa femme. Voilà. Le vie qui ne voulait pas lâcher le dos, je le connais très bien. Voilà. Donc, on connaît le gars. Mais c'est par bout aussi professionnel. Tout d'un coup, j'ai voyé faire de la scène. Quand j'ai vu Claudia, c'est prendre, mais d'abord donner. Il y a quelque chose du plaisir à donner, à partager et tout ça. Et ça, voilà, moi ça me touche beaucoup. Et puis il s'avère que c'est une actrice. Les gens de stand-up sont pas forcément des bons acteurs. Ça va pas de pair. C'est comme les acteurs, voilà, on veut chanter, on n'est pas forcément bon chanteur. Et inversement, des chanteurs ou chanteuses, de temps en temps, pas très bons acteurs non plus. Tu les fais jouer, Jacques Brel n'était pas un très bon acteur, quoi. Franchement, quel chanteur. Et quand il chantait, quel interprète. J'aime énormément Claudia parce que aussi, quand elle joue et quand elle est actrice, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. C'est chouette, c'est cool. Déjà à l'écriture, il y avait cette notion-là qui émergeait vraiment du scénario, c'est cette espèce d'énergie qui était à l'écriture. Moi, je connaissais pas Stéphane Caz. C'est très ambitieux en fait de tourner un film comme ça parce qu'il faut que les gamins soient top. Il faut qu'il y ait aussi une envie de cinéma dedans parce que tout ce qui est positif, dès que tu fais quelque chose qui est de l'ordre du positif ou de l'espoir, de la volonté, de choses comme ça, t'es pris très vite pour un imbécile parce que le cynisme, la difficulté, la douleur, c'est des choses qui, souvent, au cinéma, ont à voir avec l'intelligence. Ce qui n'est pas faux, enfin, je veux dire, ça fonctionne, mais dès que tu as une sorte d'énergie comme ça, très positive, on peut y arriver, croire en ses rêves. Et donc, quand tu lis un scénario comme ça, il faut rencontrer la personne pour être sûr qu'il est habité par quelque chose et que c'est pas, justement, un phénomène malin de dire je veux parler d'écologie, je veux parler de réchauffement climatique, je veux parler d'éducation, des SECPA, des enfants en difficulté et tout, en disant, attends, est-ce que c'est quelqu'un qui prend les sujets de l'air du temps ou tout ça, et quand tu rencontres Stéphane, tu vois quelqu'un qui est totalement impliqué dans ces sujets-là. Il les connaît très bien et il est passionné par ça. Donc tout de suite, ça donne de la véracité au projet. Et puis il est complètement impliqué dans le projet, quoi. Je trouve que c'est super joli, quoi. Le film est très réussi, il n'est pas prétentieux, une sorte d'énergie. Et évidemment, c'est des valeurs quelque part qu'on me reproche beaucoup quand je fabrique des films. Je me battrai jusqu'au bout de toute façon parce que c'est ma nature, j'y peux rien. J'aime les humains, j'y crois, j'ai de l'empathie et je crois pas que les choses soient fatales. Mais je suis peut-être pas assez intelligent pour être
Je me dis, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, parce que de toute façon, systématiquement, voilà. Je suis très heureux pour Stéphane et pour tous ces gamins, parce qu'il fallait les diriger. C'est un mec extrêmement doux et généreux. Alors à mon avis, dedans, ça doit être un bordel sans nom, hein. Mais ce qu'il donne à voir, c'est un sourire, c'est une douceur, mais il lâche rien. Et il lâchait pas les gamins, il ne les a jamais lâchés. Ouais, dans son film, c'est le côté qu'on soit tous en unité, que ce soit le professeur qui a une rupture dans sa vie, en fait, qui n'est plus en connexion avec lui-même et avec l'extérieur, et les enfants qui sont en bordure vraiment de ce qu'on appelle l'échelle scolaire, qu'on a tendance à dénigrer. Cette professeure qui est au bout d'une carrière, voilà, elle a juste envie de finir en douceur et partir, et je pense qu'elle est plutôt dans ce côté de, je dis, dire le poule, dans le sens où elle veut pas que ses petits, on se moque encore une fois de plus d'eux, qu'ils soient rejetés encore par tout le lycée et tout ça, donc au départ elle est un peu réticente comme ça, et puis c'est ce qui me plaît dans ce film, c'est que tous ces petits noyaux là, à l'unité, ils se mettent ensemble pour pouvoir faire un truc qui est énorme, parce qu'il faut monter sur ce glacier, il faut avoir cet objectif qui est mais vraiment énorme, et comment il y arrive et par où il passe, c'est ça qui me plaît chez Stéphane. Et puis effectivement, pour rebondir sur ce que disait Clovis, c'est que le gars il lâchait pas, quoi, avec toujours le même oui c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait encore oui, toujours avec cette douceur, tu te dis et c'est vrai que quand on dit genre, ouais, je veux que ça soit, on se bat tous ensemble, qu'on rêve tous ensemble, là, on dit toujours c'est gnangnan. Je sais que je suis un peu qualifiée de ça parce que c'est elle sourit tout le temps, elle rigole tout le temps, venez à la maison. Mais je pars du principe qu'on n'est pas obligé de montrer ça aux gens, en fait, qu'on peut montrer aussi le côté positif, parce que pour moi, il est toujours plus facile d'être en colère. Après, s'il y a des vraies causes, hein, on est dans une société, dans un truc qui c'est un peu dur en ce moment, mais je trouve que d'aller chercher le soleil là-dedans, c'est un travail qui, même moi, m'intéresse en tout cas. Du coup, quand je suis collée à ce monsieur, qui effectivement, chaque fois que je vois, je fais le gars, il aime les gens, et voilà, il a envie, il est humain. Et j'ai fait des promos avec les gamins, et tout ce qui ressortait, c'est waouh, il était là même quand il n'était pas à l'écran. Il nous regardait, on était là, on disait ouais, il nous regarde. La générosité de Clovis, quoi, donc c'est cool, c'est cool.